Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Chers frères et sœurs en Christ, c'est une joie pour nous de vous recevoir ce matin dans notre modeste temple, afin d'adorer le Seigneur avec nous. Que Dieu vous bénisse. Et sans tarder, je vous invite à prendre avec moi la parole de Dieu dans le livre de Luc au chapitre 19, versets 1 à 10. Luc 19, versets 1 à 10. Et nous lisons avec votre permission. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé en cet endroit, il leva les yeux et lui dit : « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient : « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : « Seigneur, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit : « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. » Nous prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour l'occasion que tu nous donnes en cette matinée dominicale d'être dans ta maison. Merci d'être avec nous et d'inspirer toutes nos actions. D'être avec nous et de pouvoir permettre à ce que ta parole soit annoncée sous l'onction puissante du Saint-Esprit. Et nous comptons sur toi, Seigneur. Prends l'initiative de toutes choses et que Dieu parle à tes serviteurs que nous sommes, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Luc, dans son évangile, nous parle du voyage de Jésus dans la ville de Jéricho et ce qui a caractérisé sa rencontre avec le chef des publicains, Zachée. Quand Jésus rentre dans une ville, c'est un événement important. Quand Jésus rentre dans une ville, eh bien, il la restaure. Quand Jésus rentre dans une vie, il la restaure également. Quand Jésus rentre dans une famille, il la restaure. Et vous voyez, Jésus, nous dit la parole de Dieu, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous donner le thème de mon message ce matin, qui est la repentance. La repentance. Et pour continuer, nous commençons par la ville, Jéricho. Jéricho signifie bonne odeur, parce qu'il y avait des arbres aromatisés qui étaient et qui dégageaient une bonne odeur. Jéricho signifie aussi ville de palmiers, parce qu'il y avait des palmiers et qui donnaient certainement leur ombrage. Jéricho était une ville commerciale et le commerce s'y faisait couramment. Les Romains y avaient érigé un poste de douane et le chef de ce poste était Zachée. Zachée, son nom signifie le pur. Si cette appellation pouvait influencer la vie de Zachée, Zachée, nous dit la Bible, était riche. Zachée était de petite taille. Zachée avait été enseigné dans la loi mosaïque, parce que c'était un juif. Mais d'où nous venait la richesse de Zachée? La Bible n'en parlait pas. Mais entre-temps, laissez-moi vous dire que Zachée était haï par ses frères juifs pour deux raisons. La première raison, c'est que Zachée était regardé comme un renégat, c'est-à-dire celui qui a renié sa religion, un apostat, celui qui est vu comme un traître, parce qu'il travaillait au compte du gouvernement romain. Ainsi, Zachée était aussi haï à cause du fait que
l'origine de sa richesse était douteuse. Alors, comment Zachée s'est-il enrichi? La Bible n'en parle pas. Mais probablement, il se pourrait que Zachée élevait les taxes et empochait la différence. À l'image de certaines personnes aujourd'hui dans notre société. Zachée escroquait le gouvernement romain. Mais Zachée avait été enseigné dans la loi mosaïque et il connaissait les 10 commandements. Alors, Zachée était troublé. Il n'était pas à l'image de certaines personnes qui ont la conscience obscurcie par le mal et qui ne sentent plus le mal, qui appellent mal bien. Mais sa conscience était éveillée. Alors, il n'avait pas la paix. Parce que non seulement ça, mais sa communion avec Dieu était coupée. Et cela ne lui procurait plus la paix. Pour toi, je ne sais quel est ton problème à toi. Peut-être que toi, tu n'as pas la paix à cause du fait que tu as perdu un membre cher. Et tu ne sais plus qui peut te secourir. Donc tu es troublé. Tu n'as pas la paix parce que ton foyer est brisé. Tu n'as pas la paix parce que tu as été révoqué de ton service. Tu n'as pas la paix parce que tu es rejeté par tes propres frères. Personne ne t'aime, même les membres de ta famille. Alors tu es troublé. Tu n'as pas la paix parce que tu vis dans une certaine malédiction. Il y a la malédiction dans ta vie. Rien ne marche, rien ne réussit. Même tes enfants, rien ne réussit dans leur vie. C'est certainement ton cas. Et tu es troublé. Troublé en toi-même. Zachée était troublé. Zachée n'avait pas la paix. Zachée ne savait pas vers qui aller pour recevoir la paix. Il avait l'argent, mais il n'avait pas la paix. Il avait l'argent, mais il ne pouvait pas acheter la paix. Certainement, tu as l'argent, mais tu ne peux pas acheter la paix. Peut-être, pour toi, tu n'as pas l'argent. Et à cause de la pauvreté, de la misère, et du fait que tu ne sais pas ce que demain va te réserver, tu es troublé. Tu vois que ton avenir est hypothéqué. Tu n'as pas la paix. Vous savez, il y a plusieurs choses qui font qu'aujourd'hui, plusieurs personnes n'ont pas la paix. Il y en a qui s'enrichissent d'une autre manière, en allant adorer des idoles, en allant adorer des forêts sacrées, des rivières, etc. Et ils ne font que entraîner les démons dans leur vie, dans leur famille. Et quand ils dorment, ils font des cauchemars. Ils voient des chiens, des chats, des bœufs. Ils crient en se réveillant en sursaut. C'est certainement ton cas. Et tu n'as pas la paix. Tu es troublé. Et quand la nuit arrive, tu ne sais quoi faire. C'est ton cas, certainement. Zachée, lui, c'était l'escroquerie. Il n'avait pas la paix. Sa communion avec Dieu était coupée. Il soupirait après la paix. Mais où avoir la paix? Chers amis, je ne sais pas si c'est ton cas ou c'est votre cas. Vous soupirez après la paix. Vous cherchez la paix. Mais tant que tu n'auras pas la paix avec Dieu, tu ne peux pas avoir la paix avec toi-même et ni avoir la paix avec les autres. Donc il te faut la paix avec Dieu. Et Zachée soupirait cela. Alors il s'est dit, il faut que je rencontre Jésus. Parce que ce Jésus était venu une fois à Jéricho. Il avait rencontré le fils de Timée Bartimée, aveugle, né, et il avait guéri. Donc, ce Jésus peut faire quelque chose pour moi. Il aspirait à rencontrer Jésus. À quoi aspires-tu ce matin? Est-ce après la paix? Alors, je te montre un chemin. Cherche Jésus. Cherche à rencontrer Jésus. Sachez donc, a entendu que Jésus était entré dans Jéricho et il traversait la ville. Alors, il a couru pour aller vers Jésus. Mais il s'est trouvé là qu'il y avait un obstacle. L'obstacle pour lui, c'était la foule.
une foule dense, une foule compacte qui était là et qui l'empêchait d'accéder à Jésus. Ce matin, pour toi aussi, ton obstacle peut être les hommes. Les hommes du camp d'Iranton. Si je donne ma vie à Jésus, qu'est-ce que les gens vont dire? Bien, il faut faire fi de cela. Ne te laisse pas arrêter par les hommes. Ne te laisse pas arrêter par le camp d'Iranton. Peut-être c'est ta religion. Zachée était un juif. Il était dans le judaïsme. Mais le judaïsme n'a pu rien faire pour lui. Tu as ta religion. Et la religion n'a pu faire quelque chose de toi. Tout simplement, tu as été bercé, ta conscience, dans une religion. Mais tu n'as pas été sauvé. Et ce matin, j'aimerais te dire qu'aucune religion au monde ne peut te sauver. La seule personne qui pourra te sauver, c'est Jésus. Et il te faut aller vers Jésus. Il te faut chercher Jésus. Il te faut aspirer à Jésus. Il te faut aspirer à Jésus. Chers amis, ce matin, faites comme Zachée. Et Zachée a vu que c'était son premier obstacle, c'était la foule. Mais il ne s'est pas laissé arrêter par la foule. Pour toi, c'est peut-être la religion, c'est peut-être les eaux que tu adores, les fétiches que tu adores. Il faut chercher à aller vers Jésus. Voilà, le second obstacle pour Zachée, c'était sa taille. Vu qu'il était de petite taille, nous dit la Bible, il ne pouvait pas voir Jésus barré par la foule. Alors il s'est dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il est allé monter sur un sycomore. C'était une humiliation. Parce qu'il y a un chef publicain qui va monter sur un sycomore. Et s'il y avait les enfants là, sachez une chose, les enfants allaient se moquer. Regardez le chef. Mais Zachée a fait fi de ces choses, de la moquerie des enfants, de la moquerie des hommes, de la moquerie des femmes. Il allait se mettre sur le sycomore. Parce que la Bible dit que Jésus devait passer par là. Parce qu'il était en train de traverser la ville. Et voilà que Jésus, levant les regards, arrivait en ces lieux, suivi par une foule dense, et la foule composée de plusieurs personnes, des gens qui venaient pour l'épier, pour savoir s'il allait enfreindre la loi de Moïse, afin de le prendre au piège. Il y en a qui venaient aussi pour trouver à manger, parce que Jésus multipliait les pains. D'autres venaient dans le but d'avoir autre chose, soit c'était une bénédiction, comme aujourd'hui. Il y en a qui viennent à Jésus dans le but de se marier. Il y en a qui viennent à Jésus dans le but de voyager. Il y en a qui viennent à Jésus dans le but d'avoir... Mais il y a mieux que cela, chers amis. Zachée vient vers Jésus pour une réconciliation avec Dieu, afin d'avoir la paix. Cette paix que le monde ne peut donner. Cette paix que l'argent ne peut donner. Cette paix que la boisson ne peut donner. Cette paix que l'alcool ne peut donner. Zachée voulait rencontrer Jésus, le prince de la paix, le Dieu vivant. Et il est allé donc monter sur ce sycomore. Et c'est là que le Seigneur Jésus, l'ayant vu, dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Ce matin, le Seigneur te dit, il t'appelle par ton nom, il te dit, hâte-toi de descendre. Viens vers lui. Le Seigneur t'appelle par ton nom parce qu'il te connaît. Il connaît ta douleur, il connaît ta souffrance. Quels sont tes problèmes? Alors, il t'invite. Il a dit que Zachée ayant entendu Jésus l'appeler, il descendit du sycomore et il reçut Jésus avec joie. Ce matin, veux-tu recevoir le Seigneur Jésus avec joie? Ou avec désintéressement? Je souhaiterais que tu reçoives Jésus avec joie. Que tu aspires recevoir Jésus et que tu le reçoives. Mais où? Dans ton cœur. Parce que c'est ton cœur que Jésus veut. Le Seigneur veut habiter dans ton cœur. Il te tient à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Et si tu entends sa voix, tu ouvres et il entre et il soupira avec toi. Jésus
a appelé Zachée. Et Zachée est venu recevoir Jésus. Il l'a reçu avec joie. Et ensuite, il a dit qu'il fit route avec Jésus. Et les gens qui le voyaient disaient, mais ne sait-il pas que cet homme est un homme pécheur? Oui, il y a des gens qui diront, oh, c'est un pécheur, tu n'es pas digne, tu es un pécheur, tu n'es pas digne d'être accepté par Jésus. Non, chers amis, quels que soient tes péchés, le Seigneur Jésus t'aime. Même si tu es rejeté par la société, et si personne ne t'aime, mais ce matin, si tu ouvres ton cœur et que tu donnes ton cœur à Jésus, tu seras sauvé. Car Jésus t'aime. C'est le péché qui n'aime pas, mais il aime le pécheur. Alors, viens vers Jésus et accepte-le comme ton sauveur et Seigneur. Et ainsi, Zachée a reçu Jésus et il a fait route avec Jésus. Et j'aimerais te dire aussi, cher ami, avec qui fais-tu route? La route de ta vie. Donne ta vie à Jésus et fais route avec Jésus, la route de la vie. Car si Jésus n'est pas dans ta vie, tu seras comme un homme perdu dans une forêt sans boussole. Tu seras comme un homme perdu dans une forêt sans boussole. Or, ce matin, Jésus veut t'orienter. Il veut te donner les directives de la vie. Alors, reçois-le et fais route avec lui. Si tu n'as pas Jésus, ton cœur sera comme un cœur sans sécurité, habité par les mauvais esprits ou inspiré par les mauvais esprits, conduit par les mauvais esprits. Mais si tu as Jésus, l'Esprit de Dieu habitera en toi. L'Esprit de Dieu imprimera son caractère en toi. L'Esprit de Dieu t'inspirera et tu seras un homme sage et tu sauras comment te conduire. Il faut Jésus. Il faut faire route avec Jésus pour te protéger. Car, chers amis, nous avons plusieurs ennemis. Les démons et Satan, mais aussi les hommes méchants. Et si tu es avec Jésus, Jésus va te protéger. Il va te garder. Et quand l'ennemi va vouloir te mettre des embûches, eh bien, il va t'aider à voler au-dessus des embûches comme l'aigle vole au-dessus des tempêtes. Marche avec Jésus. Zachée est allé avec Jésus. Et certainement arrivé à la maison, Jésus a dû regarder Zachée. Jésus a dû regarder Zachée. Et ayant regardé Zachée, Zachée s'est dit, mais tiens, Jésus me regarde. Quand j'étais sur le sycomore, personne ne lui a dit qui j'étais. Personne ne lui a dit mon nom. Mais il m'a appelé par mon nom. Et maintenant, il est chez moi. Certainement, il sait que tout ce que j'ai dans ma maison a été acheté par de l'argent escroqué. Alors il dit, Seigneur, si j'ai fait du tort à quelqu'un de quelque chose, je lui rends le quadruple. C'est là la repentance. Dieu aime celui qui se repent. Car il dit dans sa parole, celui qui reconnaît ses transgressions, les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Tu peux avoir la miséricorde du Seigneur ce matin, pourvu que tu te repentes. Mais dit, il y a aussi là un esprit de restitution. Tu peux aussi restituer ce que tu as volé jusqu'à aujourd'hui. Tu peux aussi restituer le tort que tu as, l'épargne que tu as volé, les poulets que tu as volés, les tabourets que tu as volés. Si cela est possible, fais-le. Tant que tu en auras l'occasion de le faire, fais-le. Ce sera une véritable repentance. Voilà, chers amis. Et après avoir dit cette parole, le Seigneur dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Tu peux être un fils d'Abraham ce matin. Un fils né spirituellement d'Abraham. Pourvu que tu donnes ta vie au Seigneur et que tu te repentes. Alors le Seigneur dira, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Ce matin, le salut peut entrer dans ton cœur.
le salut peut entrer dans ta vie. Le salut peut entrer dans tes activités. Et par cela, je peux dire que tu peux non seulement recevoir la miséricorde de Dieu, mais tu recevras aussi la bénédiction du Seigneur. Car tu auras reçu Jésus dans ton cœur. Or, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et si tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Veux-tu le recevoir ce matin? Le Seigneur te lance cet appel. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Toi qui es fatigué, toi qui es chargé, fatigué par la maladie, chargé par les soucis, fatigué par le péché, fatigué par toutes sortes de misères, le Seigneur veut te restaurer ce matin. Alors réponds à son appel, parce que celui qui t'invite n'est pas n'importe qui. C'est celui qui a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, et qui a dit, à mon nom, vous chasserez les démons, à mon nom, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Celui-là, c'est Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Car c'est à cause de nous qu'il a été envoyé. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu pour cela. Et Jean-Baptiste a dit de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, Jésus est mort à la croix. Il a versé son sang pour nous. Et ce sang qui est versé pour l'expiation de nos péchés. Alors ce matin, si tu crois au Seigneur Jésus, tous tes péchés te seront pardonnés. Tu seras devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes seront passées. Alors, je t'invite ce matin à donner ta vie à Jésus. Voici donc la bonne nouvelle que je vous apporte ce matin. Croyez et vous serez sauvés. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Seigneur, notre Père, nous venons à toi ce matin t'apporter ce auditoire. Tu connais sa composition et tu sais ceux qui ont besoin véritablement de toi. C'est ton esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement et qui nous amène à la repentance. Fais ton œuvre dans les cœurs et amène toute pensée captive à l'obéissance à la foi en Jésus. Qu'en sortant de ce lieu, personne ne parte de ce lieu sans t'avoir connu. Seigneur, merci pour cette grâce que tu offres à chacun. Et que la gloire et l'honneur te soient dus au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Voilà, je vais lancer un appel à ceux qui veulent maintenant accepter le Seigneur Jésus. Vous qui voulez accepter le Seigneur Jésus, baissons les têtes et nous allons prier le Seigneur. Vous répétez après moi, Seigneur Jésus, me voici ce matin devant toi. Je me reconnais pécheur. Je reconnais avoir péché en pensée, en parole et en acte. Je vais m'incliner devant ta face pour te demander pardon. Ô Dieu, efface mes transgressions et permets que ma communion avec toi soit rétablie. Qu'aucun péché ne vienne s'insinuer dans ma vie désormais et que ma communion soit une communion parfaite. Que ta crainte et ton amour inondent mon cœur pour que je puisse marcher dans l'intégrité de vie avec toi. Béni sois-tu notre Père de ce que tu vas faire pour enfin écrire mon nom dans ton livre de vie, pour que je fasse partie de ton royaume, et cela pour la gloire de ton nom, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Nous allons maintenant prier pour ceux qui sont malades. Et je vais demander à tous ceux qui sont malades de se tenir debout. Et je vais prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maladie, sortez de ces corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, douleur, disparaissez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cancer, va-t'en, libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, diabète, sors de ce corps. Que ce corps soit purifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, démon, lâche prise et pars. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, palu, sors de ce corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
malaise, va-t'en. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que toutes sortes de maladies soient consumées par le feu du Saint-Esprit. Que le germe du mal sèche maintenant. Au nom de Jésus, libère. Cancer, libère. Diabète, libère. Hypertension, libère. Sida, libère. Coronavirus, libère au nom de Jésus. Et que la paix du Seigneur vienne dans les cœurs et les vies restaurées dans le nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chers amis, nous avons fini et je vous salue pour la bonne écoute. Je vous dis merci pour cela. À bientôt. Shalom.